tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, vous êtes chez Les Pirouettes de Girouette et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à énormément vous remercier pour tous les likes et tous les commentaires que j'ai eus sous ma dernière vidéo parce que franchement vous avez tous été adorables. Je vous ai apparemment fait beaucoup rire et j'en suis ravie parce que honnêtement quoi de mieux que le rire dans la vie, je ne sais pas. Merci vraiment d'avoir pris le temps de venir me laisser un commentaire, d'avoir mis un pouce en l'air, même de vous être abonné pour énormément d'entre vous puisque depuis que j'ai repris les podcasts en octobre 2022, vous êtes déjà plus de 500 à nous avoir rejoints et pour ça merci infiniment parce que franchement ça met du baume au cœur et ça donne envie de revenir encore plus souvent. Donc voilà, bon après ça ne me fait pas tricoter plus vite, hein, mais en tout cas, ça me donne envie de me dépasser justement pour pouvoir revenir plus souvent. Donc merci du fond du cœur et j'espère que vous êtes là aujourd'hui avec moi pour tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va avoir 4 projets finis, je crois 4. Alors c'est à noter dans vos agendas que le jour de la sortie de la vidéo, Stella vous présente 4 ouvrages terminés. Parce que je pense que ça n'arrivera plus jamais. D'ailleurs je pense que si jamais je revisionnais mes anciennes vidéos, ça n'est jamais arrivé. 4 projets finis en une vidéo, non. En sachant que je suis venue il y a 15 jours. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite. Ouais, faut pas se mentir, je suis plutôt satisfaite de moi-même. Bon après il y a un petit peu de triche, hein, bien entendu, mais c'est pas grave, ça compte quand même. Donc voilà. Alors du coup, je propose qu'on commence par la présentation de ces petits ouvrages terminés. Allez, suis-moi. On va démarrer par le pull Charlotte de Loli la Fée que je t'ai présenté la dernière fois, que j'avais retrouvé au hasard d'une recherche infructueuse, et donc du coup qui est là, qui est donc terminée. N'est-ce pas? Et donc je vais te parler un petit peu plus en détail. Alors, tous les pulls que je vais te présenter aujourd'hui sont bloqués ou pas, et surtout n'ont absolument pas les fils rentrés. Donc si tu veux me jeter la pierre, tu peux. Si ça t'agace, va-t'en. Je suis navrée, j'ai pas eu le temps, et comme je vais pas les porter tout de suite, parce que tu verras pourquoi. Life is life, donc ils sont pas encore rentrés. C'est pas bien grave, je suis quand même contente. Alors le pull Charlotte, je sais pas si tu te souvenais, je l'ai retrouvé abandonné dans un sac à projet. J'étais en train de finir le corps. Donc bien entendu, c'est le problème que j'avais, je n'avais pas suffisamment de laine pour faire la longueur préconisée. Et donc je m'étais dit, vaille que vaille, n'est-ce pas, va au bout de ta laine et puis on verra ce qu'on fera ensuite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai gardé suffisamment du coup pour pouvoir faire un rabattage souple, simple en fait, j'ai fait le rabattage le plus simple qu'on apprend au tout début du crochet, donc c'est pas si souple que ça, mais voilà, vu la largeur du pull, c'est très bien. Et du coup, forcément, je n'avais donc plus la bonne couleur pour finir les finitions du col. Les finitions initiales du col devaient être des volants. En re-regardant le patron, moi ça me plaisait guère, donc du coup j'avais décidé de faire un I-cord. Je sais pas si tu te souviens, il a une goutte dans le dos. Voilà. Donc j'avais décidé de faire un I-cord dans un coloris un petit peu contrastant, c'est ce que j'ai fait. Donc je te montre. Voilà. Du coup c'était une laine de The Wool Bag qui me restait. Et donc j'aime bien le mariage, voilà, ça fait un petit peu comme ce que je pensais. Il y a de la stellina donc c'est un petit peu brillant, ça vient rehausser un petit peu le col. Je trouve que la finition est sympa, en tout cas ça me plaît. Là où ça pêche un petit peu, c'est que du coup il est ultra court et même sur une robe, eh bien je trouve que c'est pas hyper sympa. Enfin voilà, je suis mitigée en fait, donc je sais pas si je vais le porter. Je l'ai bloqué, je l'ai très bien bloqué et malgré tout il roulotte beaucoup. En fait c'est le problème, il est là. Honnêtement je perds facile 5 cm juste parce qu'il roulotte. S'il roulotait pas, on serait bien. Il manquerait un chouille mais on serait bien. Mais là le fait qu'il roulotte, porté il est vraiment très court. Donc je vais te mettre juste après une vidéo
où je le porte et où tu vas pouvoir voir un petit peu comment il me va. Et franchement, donne-moi ton avis sincère sur voilà, la longueur. Pour moi, il est trop court. Franchement, typiquement, c'est vrai que je t'ai pas dit ce que je portais, mais parce que je porte toujours le même pull quand tu me vois en général. Donc du coup, j'en ai pas 12 hein, des pulls, donc tu le sais. C'est le Alice Hammer et bah, j'ai oublié son nom encore comme d'hab. Bref, c'est un pull Alice Hammer, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Toujours est-il que celui-ci que je porte énormément avec des robes n'est pas très long, mais suffisamment. Et celui-ci est court. Du coup, je me suis dit, étant donné que j'ai fait le l'i-cord avec cette laine et qu'il m'en reste, eh bien je me suis dit pourquoi ne pas faire les côtes pareil. Je me vois pas faire un l'i-cord parce que l'i-cord va rouloter aussi, je pense. Et donc du coup, ça va pas résoudre mon problème. Donc je pense partir sur des côtes. Alors bah du coup des côtes 2-2 comme sur les manches, mais clairement je pense pas faire toute cette longueur là. Je vois pas trop, je sais pas. Franchement, je vais pas le porter sinon. Donc je vais faire des côtes dans ce coloris. Au niveau de la longueur, si tu as un avis, honnêtement, je suis preneuse. Là, je pense qu'il y a facile 7 cm et demi, voire 10 cm, je me souviens plus, mais elles sont grosses, elles sont vraiment longues ces côtes. Donc du coup, je vais pas faire autant, je pense que 5 cm, ça me paraît déjà pas déconnant, histoire d'avoir un petit peu le même... voilà, le même rendu qu'ici. Voilà, à voir. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il soit blanc, je trouve quand même assez sympa. Honnêtement, je l'ai porté une ou deux fois, je ne sais pas quelle laine. Pour l'essayer, je l'ai porté. Hein. Il est très chaud. C'est-à-dire que quand tu le mets, tu n'as plus froid. Donc, je ne sais pas si c'est de l'acrylique ou si c'est autre chose. Voilà, ce sera le mystère de ce pull. Voilà, sinon je suis très contente parce que honnêtement, bah, c'était du jersey, ça a été tout seul. Donc je l'ai fini assez relativement vite après la vidéo que j'ai tournée en fait. Donc voilà, c'était assez satisfaisant et depuis je m'interroge. En fait, je voulais le bloquer pour réussir à vraiment voir si j'arrivais à... Alors pas à l'étendre parce que c'était pas le but de, voilà, de distendre le pull, mais vraiment de voir si j'arrivais à supprimer ce rouloté, mais bon sur du jersey de toute façon, en plus on est en 3 mm. Voilà, donc j'ai réduit un petit peu le roulotage, mine de rien, avec le blocage, mais pas suffisamment. Et de toute façon, je vois au fil du portage, il a tendance à re-rouloter. Donc je pense que, mis à part faire des côtes... Voilà, donc si tu as une solution en or, en tout cas, je suis preneuse pour pouvoir porter l'hiver prochain ce joli pull blanc qui franchement est assez canon. Et je suis même en train, là, pendant que je discute avec toi, de me dire qu'une fois qu'il aura ses côtes en bas, eh ben, je serais peut-être à venir faire des petites broderies, vu qu'on est sur un tissu vraiment en jersey, pour rappeler justement cette couleur-là sur, voilà, sur la poitrine. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que je vais me faire plaisir niveau imagination et création sur ce petit pull. Donc on était sur le pull Charlotte entièrement revisité, tu l'auras compris. Pour le deuxième projet fini que je vais te présenter, il est juste là. Il s'agit du Havana Sweater. Quel suspense de folie! Oui, bon bah si t'as regardé la vidéo de la dernière fois, tu sais que j'étais en passe de finir mon Havana Sweater. J'étais en attente de mes aiguilles, donc non les fils ne sont toujours pas rentrés. Hein. J'étais en attente de mes aiguilles, du coup j'avais acheté le kit mini Xiaogu bleu. Du coup parce qu'il fallait des aiguilles 3,75 pour continuer les manches et je n'avais pas ça en mini. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'avais ça en grand? Je ne suis même pas sûre. En tout cas, bah oui, si, puisque j'ai fait le pull. Ouh
la lourde. Mais voilà, je disais la dernière fois que je ne supportais pas le Magic Loop et donc du coup je m'étais acheté ce kit et que je l'attendais patiemment pour pouvoir finir mon petit pull. Et c'est chose faite. Il a donc ces deux manches qui fit à merveille, qui ont la longueur parfaite. Je suis ravie, il est trop beau. Alors il n'a pas encore été au blocage, je n'ai pas eu le temps, mais voilà, il va y aller hein, d'ici peu, je pense, dans la journée ou demain, je ne sais pas. Mais voilà, je suis trop contente, je suis ravie, je suis aussi de la team à être capable de le porter non bloqué, hein, je veux dire... J'ai pas une communauté tricot très développée autour de moi, donc si je sors avec ça dehors, les gens vont me dire « Oh, ton pull, tu l'as acheté où ?» Donc voilà. Oh là là, bah Pinky, franchement, t'as vu la qualité? Je plaisante, bien entendu. Bref, donc du coup, je vais le bloquer, mais peut-être que je sortirai dehors avec avant de l'avoir bloqué, c'est tout à fait possible. Je l'aime d'amour, hein, mais je l'aime depuis le jour où je l'ai commencé en fait. Donc du coup, il y a voilà, pas tellement de surprises. Je trouve qu'il me va bien, en toute objectivité bien entendu. Et je suis ravie des couleurs parce que bah, j'en ai pas franchement dans mon dressing du vert comme ça. Voilà, le côté un petit peu rose pastel sur le yoke. Franchement, bah, je suis fan. Il y a un petit peu de paillettes, il y a un petit peu... Donc c'est plutôt cool. Je suis franchement ultra ravie de mon petit pull Avena Sweater. Je te mets juste après une petite vidéo où tu me vois avec en mouvement. Le troisième projet fini que je vais te présenter, c'est donc les mitaines crème de Atelier Émilie, voilà. Hop. Qui sont, comme je te le disais précédemment, donc les fils toujours pas rentrés, hein. Voilà, voilà. Non mais en fait, je pourrais commenter sur le fait que j'ai pas rentré les fils, mais je me dis que ça parle de soi-même, hein, n'est-ce pas? J'ai pas eu le temps, c'est pas ma priorité, donc bah, voilà. Bref, on fait genre, voilà, on fait genre les fils sont rentrés, ça le fait. Donc les mitaines crème d'Atelier Émilie, qui est, je te le rappelle, un patron gratuit sur son site internet, sont finies et je les surkiffe. Elles sont très grandes, clairement. Honnêtement, je pense que j'aurais aisément pu faire la première taille. Je ne sais pas pourquoi je me suis vue avec des grosses mains. Bon bah écoute, c'est pas très grave parce que en finissant la deuxième, je me disais que ce serait parfait à enfiler sur des gants. Parce que clairement, je suis une très grande frileuse des mains et quand j'ai les mains froides, bah, c'est compliqué pour moi de me réchauffer et j'ai très vite les mains froides. Donc du coup, je porte systématiquement des gants l'hiver, et je porte des gants en cuir fourrés en cachemire, parce que les gants en laine, ça ne me tient pas assez chaud. Donc du coup, je me dis que, tu vois, je mets mes gants, je mets mes mitaines, et on devrait être pas mal. Bon après oui, du coup, elles sont grandes, mais je me dis que par-dessus des gants, bah, ça fera le taf. Puis honnêtement c'est des mitaines, donc elles me tombent pas non plus, hein, voilà, au pire elles vont aller se positionner un petit peu plus bas sur la main. Bon, bah, en soi elles me tiendront un petit peu plus chaud, mais voilà. Moi ce que j'aime bien c'est ces longues côtes parce que du coup je pense que vraiment bah, l'hiver tu peux les enfiler sous le manteau et bah, du coup ça évite que le froid s'immisce ici parce que ça a tendance un petit peu à te glacer le sang aussi. Si tu n'es pas frileuse, bah, je t'envie. En fait, quoi te dire d'autre que je t'envie? Parce que vraiment, tu sais, ce petit courant d'air froid là qui s'immisce sous la veste et qui te glace pour à peu près 3 heures dans ta journée. Bref, donc je trouve vraiment pas mal que les côtes soient assez grandes. Quand j'avais lu le patron, je me suis dit, oh, elle s'est énervée. Pourquoi les côtes sont si longues? Et puis finalement, au porté, je trouve que ça a tout son sens, honnêtement. Tu peux bien y glisser. Je trouve vraiment sympa, honnêtement,
Je les ai... Genre j'ai mis un peu de temps à les trouver parce que je les ai mis de côté... à les finir pardon, parce que je les ai mis de côté quand même un long moment. Mais finalement c'est pas si long que ça. Si en plus de ça j'avais eu fait la première taille, bah, ça aurait été encore plus rapide. Et je trouve que c'est pas mal comme idée cadeau. Honnêtement, ouais, je trouve ça pas mal. Tu peux t'amuser avec la couleur des laines. Tu peux même venir faire un petit peu de broderie pour personnaliser. Honnêtement, ouais, je trouve vraiment... après, il faut que les personnes aiment le port de la laine, c'est sûr, mais en idée cadeau, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc ça, c'est le 1, 2, 3, et voilà, le troisième projet fini de cette vidéo, donc les mitaines crème de Atelier Émilie. Le quatrième projet terminé que tu ne verras pas dans mes mains, parce que j'ai décidé que je n'avais pas envie qu'il gâche cette vidéo, en tout cas là, en direct, entre toi et moi. C'est donc le cardinul, alias le cardinul, qui est en fait le fluffy cardigan de Coco Marinite, qui est donc terminé, puisque tu l'as vu la fois dernière, déjà terminé, mais maintenant il est bloqué. Il est bloqué et toujours aussi laid, je suis navrée de te le dire. Je te laisse le voir par toi-même parce que je lui ai quand même fait l'honneur de le prendre en vidéo, n'est-ce pas? Donc je te laisse voir ce que ça donne porté. C'est un bijou, il n'y a pas d'autre mot. Cela dit, le tips à la fin de la vidéo me semble un bon compromis, malgré tout qu'il reste les manches un petit peu... on ne sait pas trop quoi en faire, peut-être je vais les couper, je sais pas. Enfin bref, je te laisse regarder la vidéo et me dire en commentaire si toi aussi tu l'aimes d'amour ce cardinul. On va enterrer la hache de guerre, on va clôturer voilà, les rancunes envers ce gilet qui est un fiasco total. Ce n'est pas grave, c'est un fail immense, mais je le vis bien, à peu près. Enfin bref, voilà, c'est terminé, il est bloqué, ça rend rien. On m'a suggéré de le porter en pilou-pilou à la maison. Je pense que c'est comme ça que ça va finir parce qu'honnêtement... Vu la gueule du truc, parlons crûment, je ne veux même pas l'offrir à ma meilleure amie parce que franchement c'est immétable. Mais c'est pas grave, le débat est clos, ce patron je ne le referai pas, je ne le recommanderai pas. Mais après, si vous avez envie de le tenter dans une autre laine qu'un mohair ou... voilà, vous savez un petit peu les couacs qui vont... se produire au cours du patron, donc faites-vous plaisir si c'est un modèle qui vous plaît. Enfin je veux dire, on est libre, chacun est libre d'aimer et de faire ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais vous juger, loin de là. On va enchaîner avant que je continue à dire des âneries avec un petit projet que j'ai fait, mais d'ailleurs ne serait-ce pas un autre projet terminé? Bon, c'est un projet terminé certes, mais c'est au crochet, ça va vite. Donc, du coup, j'ai réalisé ce petit sac pochon dans l'idée d'en faire un petit sac à projet et je trouve ça assez mignon. Du coup, il est réalisé au crochet, tu l'auras compris, sans couture, hein, c'est tout en une pièce. Donc, on a un socle, puis ensuite on monte et on change de couleur, on fait... une petite, alors c'est pas une dentelle mais voilà, des petites vagues comme ça, puis on vient faire un cordon et on le noue autour pour faire une fermeture comme un saxo, tu vois, voilà. Donc là à l'intérieur s'y trouve des cotons, de la laine, enfin un petit projet, un petit bonhomme avec une tête écrabouillée, enfin voilà, des petits projets. Je me suis dit que j'allais m'en servir
comme sac à projet, puisque c'est sa fonction initiale. Je le trouve très pratique. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il se tient. Et donc, franchement, voilà, c'est canon, quoi. Voilà, il se tient. Il est fait en coton. J'ai des copines qui l'ont testé, qui sont en train de le tester. Du coup, le patron devrait, je pense, arriver au courant avril, je pense, avril-mai. Quelque chose comme ça, je ne sais pas, je me mets pas la pression pour ce genre de choses, c'est un petit peu comme... En tout cas, je te tiendrai au courant ici, si jamais, quand il arrive, s'il t'intéresse. Hop, un petit nœud, et c'est reparti. Donc ça, c'était le petit projet. Pour continuer dans une logique très logique, j'étais pas trop mal en fait depuis le début du podcast, mais... Et ben voilà, je vais casser cette logique. Je vais repasser sur du tricot. Parce qu'en ce moment, je tricote de la Puna de Drops, qui est, du coup, c'est de la super fine alpaca. C'est de la laine, mélange laine, alpaca, mais je connais pas le... Il n'y a pas écrit la quantité, n'est-ce pas? Non. Ah si, faut juste savoir lire, 100%. Donc c'est pas de la laine mélangée, voilà, c'est de la laine d'alpaca seulement. De toute façon, j'aurais dû m'en douter puisque c'est d'une douceur extrême. Et c'est tout dufteux, tout poilu, c'est trop mignon, j'aime bien. Je suis en train de réaliser un pull pour mon beau papa d'amour que je lui ai offert à Noël, un bon pour la réalisation d'un pull. Donc il a choisi un modèle, trouvé un modèle et après il m'a donné... il y a un morceau d'alpaca qui est resté ici. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Je pense que j'ai un morceau de crin d'alpaca dans ma pelote. Si vous vous demandiez si chez Drops c'était de la matière naturelle, a priori on y est, hein. Parce que ça c'est pas à moi. Le poil dru comme ça, je suis poilue certes, mais je sais pas si tu vois. Je sais pas du tout si tu vois, c'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Non mais en plus tu vas pas voir. Tu vois ou pas? Pas dit, hein. Enfin bref. Voilà, si tu te posais la question, je n'ai pas de poil dru comme ça. Donc voilà, je suis ravie de récupérer un peu de cet alpaga qui m'aura fourni la laine. Je me suis perdue dans mes conneries, donc je ne sais plus exactement ce que je disais. Oui, donc je suis en train de tricoter un pull à mon beau papa. Et donc, je retrouve le bonheur de tricoter en aller-retour. Puisque je suis... Donc il a choisi son modèle, il a choisi un pull col châle. Je peux te montrer, je peux tout faire tomber aussi. Je peux te montrer la photo, mais honnêtement, tu verras rien. Puis c'est compliqué parce que je vais pas te montrer le patron en même temps. Voilà. Donc, hop. Voilà ce que ça donne. Donc tu peux observer le col châle, mais je suis pas sûre que tu vois les détails. C'est un pull entièrement à torsade. Donc du coup on est sur un pull à torsade réalisé en aller-retour puisque le tout sera, donc on est sur un modèle Bergère de France, le tout sera cousu in fine. Donc voilà, du coup je me suis lancée là-dedans. Voilà où j'en suis rendue actuellement. J'ai démarré le panneau de torsade sur le devant, donc je fais le devant, pour le devant ou le dos d'ailleurs c'est égal puisque c'est la même construction. Donc, on commence par des côtes 1-1, pas du tout. On est sur des côtes de 2 sur le bas. Et ensuite, on vient installer les torsades. On monte jusqu'à un certain nombre de répétitions. Puis ensuite, on rabat pour les emmanchures, pour l'encolure, blablabla. Enfin... Voilà, j'ai fait une première lecture du patron, je m'arrache déjà les cheveux, mais bon, malgré tout, quand je tricote, il est assez cool à tricoter, le diagramme est pas mal, ça se fait bien, la torsade est sympa aussi, alors j'ai pas tout suivi au début, du coup il y a un espèce de petit fossé là, enfin voilà, là j'avais pas fait gaffe en fait qu'il fallait faire sur l'envers, bon, ce sera le bas du pull, ça se verra pas des masses, ça fait le taf. Et du coup la torsade en fait se présente comme ça et ça s'entrecroise en fait, mais ça fait vraiment une grosse torsade et puis après il y aura le col châle. Donc tu vas me voir avancer au fil des semaines sur ce projet qui
Voilà, qui est un projet quand même au long cours. Je suis censée l'avoir fini pour le mois d'avril. Clairement, je précise que cette vidéo est tournée le 28 avril, hein, n'est-ce pas? Pourquoi je prends cet accent ridicule, je ne sais pas non plus. Mais nous sommes le 28 avril, je suis sur le devant du pull. Le 1er avril, c'est samedi. Je suis pas très bonne en maths, mais a priori, ce ne sera pas fini. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. En soi, c'est pas spécialement grave. C'est embêtant. Voilà, c'est embêtant de ne pas tenir un engagement. C'est pas idéal, mais ce n'est pas très grave. J'espère que d'ici là, j'aurai bien avancé quand même. Voilà, je me laisse en deadline fin avril pour avoir au moins fait le devant et le dos. Franchement, si fin avril, j'ai fini le devant et le dos, on n'est pas si mal. Après, je fais les manches qui n'ont pas de torsade, je crois, je sais plus. Et puis après, voilà quoi, ça va, un petit peu de couture, il l'aura, allez, fin mai, début juin. Mais après, qui en avril met un pull col châle en alpaca? J'attends. Qui? Personne. Voilà. Personne. Non, je juge. Personne. Personne ne met un pull en alpaca au mois d'avril. Voilà, c'est tout. Tu mets encore un manteau parce qu'avril ne te découvre pas d'un fil. N'est-ce pas? Bon, je te vois me juger derrière ta caméra, j'ai pas fini, j'ai pas bien avancé. En fait, j'ai eu de la peine, on a eu de la peine à trouver le modèle déjà. Je pense qu'on a validé le modèle en janvier, fin janvier, quelque chose comme ça. Et après, j'ai eu de la peine à trouver la laine qui allait. Bergère de France, j'aime bien, mais bon, c'est pas fifou non plus en termes de qualité. J'ai pas, voilà, des fois j'ai été déçue, donc j'avais pas spécialement envie d'acheter de la Bergère de France. Chez Drops, j'ai pas encore été déçue, sauf si 2 fois avec leur coton Paris et Safran, ça a été un calvaire. Mais c'est une autre histoire, c'était il y a très longtemps. Mais voilà, avec leur laine, j'ai pas été déçue. Le dernier pull que j'ai fait à ma maman, je l'ai fait en Drops et tout s'est bien passé. Donc voilà, j'avais envie d'acheter de la Drops. Tout simplement parce que voilà, j'avais envie. Donc du coup, j'ai essayé de trouver la laine et je trouvais pas forcément le coloris, tout ça. Enfin bref, j'ai mis du temps à commander. Donc bah forcément le temps que la laine arrive et que je démarre, ça a pris un petit peu de temps. Je me justifie, mais en fait il n'y a pas de quoi, c'est juste qu'il faut que je m'active à le faire et il sera fait en temps et en heure. En heure non, mais ni en temps d'ailleurs, mais il sera fait quoi. T'as compris ce que je voulais dire, hein? Il sera fait. L'essentiel c'est ça, c'est qu'à un moment donné mon beau papa puisse porter ce pull. Je pense que la finalité elle est là, donc tant qu'il arrive à pouvoir le porter avant décembre de l'année prochaine, je pense que l'objectif est atteint. C'est ce que je me dis, tu vois, non pression. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression. À un moment donné, il faut y aller. Faut tenter, faut oser et pas se dire que c'est fichu. Non, on y va, on y croit et tout va bien se passer. Sinon, j'ai décidé parce que voilà, je me suis dit une seule charge de tricot, c'est pas l'idéal, d'autant qu'on est sur un tricot qui est pas du tout zéro cerveau et j'avoue que quand c'est comme ça, j'aime bien avoir un tricot que je peux prendre comme ça. Alors je crochette pas mal, je crochette beaucoup. L'inconvénient du crochet malgré tout, c'est que si t'es pas toute seule, ou alors que si t'es pas sur une partie du crochet où il n'y a pas besoin de compter, mine de rien le crochet ça demande de compter, donc faut quand même être un peu dans ta bulle. Voilà. Donc le tricot c'est quand même très pratique quand t'as envie de t'occuper les mains tout le temps. Et en ce moment c'est un peu mon envie. Parce que du coup tu peux le faire même si t'es en train de discuter avec du monde. Voilà. Bon par contre moi je ne sais le faire que sur du jersey. Voilà. Là si tu me laisses le panneau de torsade en pleine discussion avec des copines, non. Non. Du coup ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné je vais poser le tricot. Je vais pas avancer. C'est dommage, c'est du temps perdu de tricot. C'est de la rentabilité de temps perdu. Tu vois, tu peux passer du temps à discuter avec les copines tout en tricotant. Donc du coup, tu passes un double moment, un moment sympa avec les copines, qui tricotent ou pas, hein, parce que moi ici, je n'ai pas de copines qui tricotent, et en même temps, tu avances dans ton tricot. C'est doublement gratifiant. Voilà. Donc pour cette raison-là, parce que du coup, je te raconte ma vie, mais il y a quand même un but ultime, enfin un but, ouais, on va dire ça. J'ai décidé de tester un patron
de pull. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de test. Alors je n'ai rien à te présenter ici puisque le test n'a pas tout à fait commencé. J'ai été acceptée, mais voilà, on n'a encore pas toutes les infos, donc j'ai encore pas commandé ma laine, enfin voilà, j'ai encore pas trop réfléchi à tout ça. Par contre, je sais qu'il est en full jersey, donc du coup il sera parfait pour le tricot zéro cerveau dont je te parle une fois qu'il sera lancé. Si jamais, c'est parce que je pense que je pense que je peux t'en parler étant donné qu'elle a publié des photos sur les réseaux. Donc c'est un modèle de Océane LM, je te mettrai une photo. Et c'est un sweat à capuche que je trouve fort sympathique. Donc j'ai assez hâte de me lancer parce que du coup ce sera mon premier sweat à capuche en tricot. Et ouais, je trouve ça assez canon. Donc à voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte. Et du coup, je t'en parlerai ici si c'est autorisé, mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà. J'ai dit beaucoup donc là, non? Non mais écoute, j'ai fini, en tout cas, de papoter avec toi de tout ce que j'avais à te présenter. Alors, je vais profiter de cette fin de vidéo pour remercier un bon nombre d'entre vous. Alors j'espère que je vais oublier personne parce que j'ai pas pris de notes telle une imbécile. Je remercie Florence de le Still Knitting d'avoir partagé ma vidéo sur ses réseaux. Parce que du coup beaucoup de monde est venu me découvrir. Je remercie, et je la remercierai je pense jamais assez, Christelle de rêver sa vie en couleur, qui a toujours un mot pour moi dans ses vidéos, dans ses vlogs, et vraiment ça me touche tellement. Enfin c'est voilà, c'est à chaque fois que je regarde la vidéo et que du coup j'entends parler de moi, je suis là, ah c'est moi qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un petit moment assez bizarre, mais c'est toujours très sympathique. Donc merci. D'ailleurs, je reviens sur Florence de le Still Knitting. Je vous invite à découvrir ses podcasts parce qu'elle a également une chaîne YouTube et Florence a une voix tellement douce qu'on pourrait, je pense, l'écouter pendant des heures. Et en plus de ça, c'est une designeuse quand même assez sympathique. Son dernier top est juste merveilleux. Je ne sais même pas comment ça se fait que je ne l'ai pas encore sur mes aiguilles. Peut-être simplement parce que je sais que si j'ai 12 en cours, je me noie et que je ne fais plus rien. Le top Bogota est vraiment une merveille, je trouve. Donc voilà, pour en revenir à Christelle de rêver sa vie en couleur, elle réalise des projets voilà, les plus beaux et plus fous les uns que les autres. Enfin, vraiment, c'est assez sympa ces vlogs parce que du coup, on a vraiment un aperçu sur le long terme de ses avancements. Je pense à sa grande couverture là qui est trop jolie. Enfin voilà, j'ai pas les noms des designs puisque moi je retiens absolument rien, je suis une catastrophe. Enfin franchement mes tricopines elles pourront vous le dire, hein. Des fois on a des discussions et on se voit quasiment une fois par semaine par visio et à chaque fois qu'on se voit je redemande ce que c'est et je suis là, ah mais quel design, ah oui, ah attends je vais voir, ah enfin voilà, je les remercie d'ailleurs de ne pas m'en tenir rigueur parce que je suis un vrai calvaire à ce niveau là. Donc voilà, enfin voilà, si vous connaissez ni l'une ni l'autre, je vous encourage vivement à aller les voir. Je remercie aussi énormément la provinciale qui a parlé de mon cardinul dans son dernier podcast créatif. Et voilà, donc elle l'a fait également et je crois qu'elle s'est arrêtée en cours de route. Elle ne l'a pas terminé, il me semble, parce que du coup c'était pareil, elle était pas contente du résultat. Elle avait pris un double fil mohair aussi, je crois qu'on l'avait fait dans le même fil, le fil de Drops. Donc enfin bref, voilà, je la remercie énormément de m'avoir mentionné. Personnellement, je vous invite à aller voir ses vidéos. Moi j'ai eu un coup de cœur pour cette personne et pour son podcast. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir de la regarder. Je suis hyper confuse parce que là je cherche mentalement son prénom et je l'ai complètement oublié. Donc si tu passes par là, je te prie de m'excuser vraiment du fond du cœur, mais je suis
un poisson rouge, en fait, je ne retiens rien, c'est une catastrophe. Enfin voilà, donc si vous ne connaissez pas la provinciale, honnêtement, je vous invite à aller y faire un tour parce que c'est vraiment assez sympa. Ces podcasts, ils sont sympas, ils sont fluides. Elle est tricoteuse depuis longtemps, mais elle est nouvelle tricoteuse, nouvelle génération, disons. Et donc du coup, c'est assez cool de voir un petit peu quel chemin elle emprunte pour se familiariser avec le tricot circulaire. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa, plutôt fun, et puis elle est très fraîche. Enfin voilà, honnêtement, elle est pétillante. Enfin, moi, voilà, c'est un bol d'air frais quand je la regarde, donc foncez la voir si jamais vous êtes en recherche de nouveaux podcasts et de nouveaux visages. Et j'avais quelqu'un d'autre en tête. Un podcast que j'ai découvert qui est sympa, c'est La fille à paillettes, je crois. Je vous remettrai de toute façon les liens en descriptif, qui présente pas mal d'ouvrages, qui tricote depuis assez longtemps et qui vit à Amsterdam, si je ne m'abuse, qui est française, hein, et donc voilà, enfin qui est assez cool à regarder. C'est assez fluide, c'est assez sympa, voilà. Donc du coup, je vous invite vraiment à regarder et puis aussi en fait si vous avez en commentaire des gens que j'ai jamais mentionnés ici à me partager parce que en fait je suis un petit peu embêtée mais quand je fais une recherche YouTube sur podcast créatif, tricot français, ce genre de choses, c'est assez redondant les résultats sur lesquels je tombe et alors souvent c'est les abonnés, ceux dont je suis abonnée. Alors souvent c'est déjà des vidéos que j'ai regardées, ou sinon il y a très peu, enfin c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, et il y a très peu de nouveautés. Et je suis sûre qu'en fait il y a un monde que je ne connais pas, donc si tu regardes des podcasts que j'ai jamais mentionnés ici et que tu adores, n'hésite pas à me les mettre en commentaire que je puisse aller y faire un tour, parce que des fois on cherche des nouvelles têtes, des nouveaux personnages à regarder, et c'est toujours assez fun, donc vraiment n'hésite pas. Merci aussi, merci tout particulier à Marianne et à Marianne, à Karine, à Amandine, à Sylvette, à Valérie, à Alix aussi, d'avoir partagé ma vidéo à de nombreuses reprises, d'avoir fait de leur week-end tricot entre filles auquel je n'ai pas pu aller un moment humoristique sur ma vidéo. Enfin, c'était un truc hors du temps. Mais en tout cas, si vous passez par là, merci les filles, parce que franchement, ça booste grave. Ça donne une confiance en soi non négligeable, et ça fait toujours du bien. Donc merci du fond du cœur. Voilà, alors après ce long moment de papotage, j'espère que vous avez passé un bon moment. On a un petit peu moins ri que dans le précédent, c'est vrai, mais bon, je ne suis pas humoriste, je ne suis que moi-même, et je suis très souvent drôle à mon insu, donc j'espère quand même que tu as passé un bon moment. En tout cas pour moi, c'était un réel plaisir de te retrouver de nouveau. J'espère revenir te voir dans pas trop longtemps avec du coup des avancées. En tout cas, passe d'ici là un excellent moment de vie, créatif ou pas, et on se retrouve